Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, une petite formation sur un programme que j'aime beaucoup utiliser parce que c'est vraiment rapide et super efficace. Donc, PicMonkey, PICMONKEY.com. Donc, ça sert à faire les bannières de pages Facebook, des publicités, des annonces, etc. Donc, une fois que je suis sur PicMonkey, donc ici, il y a l'option collage. Donc, on va cliquer sur l'option collage qui va nous ouvrir une fenêtre avec euh, vos fichiers, en fait. Donc, on va sélectionner les fichiers, peu importe ils sont où. Là, je vais vous sélectionner, vous, ça va être magnifique. Donc, vous sélectionnez les photos que vous voulez mettre. Vous avez toujours les options d'en ajouter plus tard. Donc, si vous cliquez sur Open Photo, donc vous pouvez réajouter d'autres images après. Donc, ici, à gauche, vous avez vos photos que vous avez importées. Ici, la deuxième case, vous avez différentes options. Donc, si vous cliquez, disons, sur Doc in a Row, donc ils vont faire 3 côte à côte. Euh, Biggie Smalls, donc une grosse, 3 petites. Donc, c'est comme des prédéterminés, des montages prédéterminés. Celui qui est important ici, on a Facebook Cover. Donc, c'est exactement la bonne taille pour votre bannière Facebook. Je vois souvent d'entre vous qui sont trop grandes, trop petites. Donc, ici, avec l'option Facebook Cover, on a exactement la bonne taille pour Facebook. Ensuite, si vous voulez un fond, donc ici dans fond, tout ce que vous faites, c'est vous prenez et vous glissez. Donc, si vous voulez avoir un fond dans cette case-là, il n'y a pas de problème. Donc, vous faites juste le glisser, comme ceci. Et ensuite, le dernier est le background. Donc, si vous voulez un fond vert, un fond bleu, etc., un fond rose, vous cliquez sur la couleur. Ensuite, le spacing, comme vous voyez, c'est vraiment l'espace entre chaque case. Et le corner rounding, c'est le carré qui devient un petit peu plus rond. Donc, voilà, nous, on va le mettre comme ça. Ensuite, pour les photos, vous faites juste glisser, déposer, la même chose que le background. Donc, vous les mettez où vous voulez. Voilà. Ensuite, si vous voulez changer d'une case à l'autre, vous glissez, déposez, assez simple. Et si je décide que je veux enlever cette image-là, donc je clique sur Remove Image. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, ce que j'aime moins de PicMonkey, c'est qu'une fois que vous allez ajouter du texte, vous ne pouvez pas revenir aux photos. Donc, vous devez bien décider de votre choix. Ici, on va se laisser un espace et on va se mettre un background vert. Donc, bon. OK. On va tasser Marie-Lou un petit peu. Ensuite, donc, tout est prêt. On va aller faire Edit ici. Donc, Edit, ça veut dire éditer l'image. Ils vont vous demander, est-ce que vous êtes prêt à aller chercher du texte et des niveaux, etc. Donc, vous faites oui. Une fois que vous faites oui, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc là, tu vois, je ne peux pas bouger les images. Ici. Donc, ici. Donc, premier en haut, le crop. Donc, si vous voulez recadrer votre image, donc c'est avec le crop ici, je l'utilise jamais. Ici, c'est si vous voulez faire des changements, mais sauf que là, on ne veut pas les changer parce qu'on a toutes nos photos qu'on fait cancel. Rotate, c'est pour tourner l'image. L'exposition, si vous voulez le mettre plus pâle, plus foncé. Ensuite, les couleurs. Donc, si vous voulez le mettre plus saturé, moins saturé, etc. Donc, ça, vous jouerez avec ça. Ensuite, donc, on va faire non. Je ne veux pas appliquer pour l'instant. Ici, moi, j'aime vraiment beaucoup ça parce que c'est simple, c'est super efficace. Donc, ça, c'est des effets, différents effets. Vous essayerez. C'est le fun de voir qu'est-ce que ça fait. Donc, dusk, ça fait plus ou moins rien. Ensuite, je vais vous dire, ici, quand il y a une petite couronne, ça veut dire que c'est payant. Donc, si je clique dessus, vous allez voir un petit singe apparaître. Et si je veux l'appliquer, il va me demander si je veux upgrader. Moi, je ne l'ai jamais utilisé en 7 mois. Donc, le jour que je vais en avoir besoin, peut-être que je le paierai. C'est genre 3 par mois. Mais pour l'instant, j'en ai pas de besoin. Donc, boost, si vous voulez le mettre en noir et blanc, etc. Donc, vous essayerez encore une fois. Il y a plusieurs options disponibles. Ensuite, le rouge à lèvres.
C'est différentes choses. Moi, je l'utilise plus ou moins parce que je connais quand même bien Photoshop, donc je l'utilise si je veux faire des retouches, mais c'est pour enlever les imperfections. Donc, Marie-Lou était déjà belle, mais là, elle est rendue extrêmement belle. Donc, voilà. Je m'en sers très rarement, donc, mais vous pourrez essayer si vous le désirez. Même chose si on veut pâlir les dents. J'ai jamais vraiment essayé, mais on peut essayer. Ça pâlit un peu quand même. Donc, on veut lui mettre du rouge à lèvres. Donc, voilà. Oh, on va... On y mettra pas du rouge à lèvres. Comme vous voyez, c'est pas si facile à faire. Donc, ensuite, il y a d'autres options. Comme je vous ai dit, vous réessayerez plus tard. L'outil texte. Ici, T pour texte. Donc, vous avez toute une catégorie, c'est vraiment impressionnant combien il y en a, de police de caractère. Moi, ce que je fais toujours, je choisis ma police et je fais Add texte. Donc, voilà. Et j'écris Bravo Marie-Lou. Je sélectionne et je vais le mettre en jaune avec une police de caractère de un petit peu plus grosse, 48, et centré. Ça, c'est des choses que de base. Donc, excusez-moi. C'est ça. Donc, on peut écrire le texte. Une fois qu'il est écrit, on peut changer. On clique dessus. On va essayer différentes polices de caractères. Voilà. Donc, ici, la petite poignée, c'est pour tourner le texte, si vous désirez. Donc, on y va comme ça pour le texte. Comme je vous ai dit, si vous voulez changer la couleur ici, donc vous changez la couleur, un peu gras, etc. Donc, et si vous voulez l'effacer, vous faites Delete. Voilà pour ça. On continue avec le papillon. Donc, le papillon, c'est si vous voulez ajouter des choses sur votre image. Donc, si vous voulez un cœur, vous cliquez sur cœur et c'est tout. C'est vraiment, vraiment très simple. Si vous voulez mettre des petites bulles comme, oh, peut-être pas celle-là, ici, des petites bulles, comme quoi Marie-Lou est vraiment contente. Mais là, elle sera pas contente que j'aille parler d'elle comme ça. Moi, j'utilise souvent le Sparkle Star. Donc, voilà, ça rajoute des petites étoiles. Ça commence à faire beaucoup de choses, mais c'est pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. C'est pas mal ça. Vous essayerez encore ceux qui n'ont pas de petite couronne. Ensuite, le cadrage, de temps en temps, je l'utilise. Ça fait vraiment un beau cadrage noir avec un petit haut blanc. Vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez mettre des coins ronds, etc. Je sais que c'est beaucoup, c'est à l'infini, mais il faut vraiment apprendre avec les différentes options. J'aime beaucoup Light Trail. Pour ceux qui me connaissent, ils le voient souvent. Ça fait des beaux effets. Une fois qu'on les met, on peut enlever un petit peu de force, etc. Et finalement, le dernier en bas, c'est des options un peu spéciales. Comme là, c'est la Saint-Valentin. Donc, c'est toutes les options de Saint-Valentin. Disons Bokeh Art, ben, ils mettent des cœurs partout. C'est vraiment intense, mais on peut toujours réduire leur taille, etc. Ensuite, on a les petits cœurs. Il commence à être beaucoup dans ma photo, comme je vous ai dit tantôt, etc. Donc, voilà. Ensuite, quand on a terminé, donc là, ça, c'est très beau. Non, c'est pas beau. Je vais pas publier ça, mais c'est pour vous montrer. Je fais Save. Et là, je vais le sauvegarder sur mon bureau. Et je vais pouvoir le publier sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous de la formation. Merci beaucoup, bonne journée!